Notre coopération remonte à près d'un siècle, et elle ne fait que commencer. » Ces mots de Vladimir Poutine, prononcés devant son homologue yéménite Rishad al-Halimi au Kremlin, résument l'objectif stratégique de Moscou: renforcer ses liens dans la péninsule arabique, dans un contexte géopolitique en pleine recomposition. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Comment interprétez-vous ce rapprochement russo-yéménite au cœur d'un Moyen-Orient en mutation? C'est dans un climat de courtoisie, mais aussi de calcul diplomatique précis que s'est ouverte la rencontre entre les deux chefs d'État à Moscou. Une visite qualifiée de très satisfaisante par le président russe, qui n'a pas manqué de rappeler que la Russie et le Yémen coopèrent depuis l'année 1928. À l'époque, le pays n'était encore qu'un royaume, et l'Union soviétique établissait ses premiers contacts diplomatiques dans la région. Aujourd'hui, le Kremlin veut donner un nouveau souffle à cette relation historique. Vladimir Poutine a salué la réouverture de l'ambassade russe au Yémen, une étape hautement symbolique alors que Moscou cherche à réaffirmer sa présence dans le monde arabe, en particulier dans des États clés mais fragilisés comme le Yémen. Sur le plan économique, la Russie affiche un optimisme prudent. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays avoisine les 400 millions de dollars, un montant jugé satisfaisant par le chef du Kremlin. Mais au-delà des chiffres, ce sont les secteurs stratégiques qui intéressent Moscou. L'exploitation minière, notamment, est identifiée comme un domaine de coopération prometteur, avec en toile de fond l'accès aux ressources rares et les projets d'infrastructures à long terme. L'invitation de Rishad al-Halimi au sommet Russie-Monde arabe, prévu à Moscou en octobre, témoigne de cette volonté d'élargir l'influence russe dans la région. Vladimir Poutine affirme déjà que la majorité des pays arabes amis de Moscou ont confirmé leur participation. Une manière à peine voilée de signaler que la Russie ne se contente plus du rôle d'acteur marginal au Moyen-Orient. Mais ce sommet n'est que l'un des volets de cette rencontre. Le président du Conseil présidentiel yéménite est venu avec un agenda chargé.